Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles et ceux, comme moi, qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donne-le le nom que tu veux, mais glorifie-le. Alors à vous, jeunes gens, vous qui êtes prompts à courir après le matériel, le m'as-tu vu, n'entrez pas dans des cercles exotériques. N'entrez pas dans des sectes que vous ne contrôlez pas. N'entrez pas dans ce que vous ne connaissez pas. N'entrez pas dans ces choses. Tout se passe dans la patience, la constance, la cohérence, la persévérance, la discipline et le respect de ce que vous avez choisi de faire dans la vie. C'est l'effort qui paye. C'est la patience. Ne courez pas, s'il vous plaît. Ne courez pas. L'école, le parcours académique, universitaire est très important. Mais l'apprentissage par observation est aussi d'une importance capitale. Si vous n'avez pas appris à l'école, apprenez à regarder les autres. Pose-toi la question, qui était Amougou Belinga? Après, où est-il? Qui était Martin Belinga et Boutou? Où est-il? Posez-vous de simples questions et vous aurez des réponses pour ne pas reproduire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Il suffit de regarder le couple présidentiel pour apprendre tout de la vie. Comment on échoue au paradis. Toi qui m'écoutes maintenant, beaucoup parmi vous, ou vous qui m'écoutez, beaucoup parmi vous, la plupart de nos parents, nous avons grandi avec l'argent des beignets. Maman vendait des haricots, maman vendait la viande dans un bar, le brisé de poisson, vendait au marché, le père menuisier, le père électricien, le père taximan, planteur, commerçant, vendeuse à la sauvette. La plupart des enfants du Cameroun, à plus de 70%, leurs parents faisaient des petits métiers. Mais ces parents-là ont éduqué des ingénieurs, ils ont élevé des informaticiens, des docteurs, des professeurs, des enseignants, des hommes d'affaires, des médecins, des infirmiers, des infirmières, en faisant des petits métiers. Tu ne peux pas comparer aujourd'hui les parents qui ont des médecins aux parents qui sont au gouvernement. Parce que eux, leurs enfants, sont toujours en train d'être accompagnés par le faux de leurs parents. Alors si leurs parents ont échoué et qu'ils ont fait avancer leurs enfants par le faux, que pensez-vous que notre Cameroun va devenir? Des parents faussaires, les enfants incompétents, qui fonctionnent avec le faux partout. Vous pensez que nous sommes appelés un jour à rivaliser avec les Chinois ou à rivaliser avec l'intelligence de nos parents d'antan? Non. Alors nous allons finir comme le sujet pour lequel je vous entretiens ce matin. Alors s'il vous plaît, je vous invite à être vous-même. Croyez en vous. Ayez la foi en Dieu. Il n'y a pas deux dieux sur cette terre. Les autres, ce sont des diables. Il y a un seul. Et il ne vit pas dans les cieux. Il est partout, commençant par toi. Oui, monsieur. Le Tout-Puissant est partout et il commence par toi. Parce que c'est toi qui il a donné tout le pouvoir, mon petit. Dieu t'a donné tout le pouvoir. Pourquoi tu vas chercher ailleurs ce que Dieu t'a donné? Je ne sais pas. C'est comme tu peux me dire, voilà, Nouma, va chercher l'eau à Washington DC, alors que je produis l'eau. Je produis l'eau. Non,
Quand je voyage toujours avec mon eau moi-même. Même quand je rentre dans un restaurant, je rentre avec ma bouteille d'eau, là, comme ça. Donc, comment peux-tu me demander d'aller chercher à Washington ce que j'ai déjà? Je m'en vais chercher à Washington ce que je n'ai pas. C'est-à-dire, je m'en vais à la rencontre des autres intelligences comme moi. Parce que Dieu a fait de moi un enfant extrêmement intelligent. Un enfant doué. Comme toi aussi. Aucune création de Dieu n'est bête. Qu'elle soit aveugle, qu'il soit non-voyant, handicapé, sourd, sourd-muet. Mon cher, nous sommes tous pareils. Ce que cet aveugle-là a, je n'ai pas. Ce que celui qui n'entend pas a, je n'ai pas. Nous sommes tous complémentaires. Alors chaque fois que je me déplace, je m'en vais à la rencontre des autres intelligences pour voir comment nous pouvons être ensemble, mettre nos intelligences ensemble pour transformer ce monde, cette société, en commençant par notre pays, le Cameroun. Donc, ne va pas chercher dans ces choses-là. Dieu t'a tout donné. S'il te plaît. Tu as vu le porte-monnaie magique. Certains d'entre vous deviennent fous, drogués, d'autres meurent. Alors ça te démontre que ne fais pas ça. Tu as vu comment les gens échouent au Cameroun. Nous sommes le pays qui a le plus formé ses enfants partout à l'extérieur, mais nous ne sommes pas capables de protéger les Camerounais. Mais on va te dire qu'il faut aller regarder le Dieu d'Israël. Tu pries le Dieu d'Israël. Hein? Et dans la Bible, là, on te dit que non. Il y a quelque part dans une page, quelque part dans la Bible, je ne me rappelle plus le son, on te parle de Sion. Tu demandes à Dieu de bénir Sion. Pendant que toi, tu as Kumdum, à Obala, à Fuma, à Fonjamonkwet, en Colondom, ou alors en Vomekache Paul Bia. Tu n'as rien à manger. Mais tu lis la Bible, tu dis à Dieu, Dieu bénit Sion en Israël. Et que Israël, pour se protéger, Israël produit les armes, développe la science, ou alors appelle l'Amérique. Mais toi, tu es à la maison avec la Bible. Pour que tu puisses faire des efforts, tu demandes à Dieu d'Israël. Alors qu'Israël lui-même, pour se protéger, il a des armes. Est-ce que tu comprends un peu le truc? Ne va pas chercher Dieu ailleurs, ma chérie. Ne va pas chercher Dieu ailleurs, ma maman, ma soeur, ma fille, ma compatriote, mes parents que vous êtes. Dieu est en nous autres. Dieu est en vous. Développez-le. Développez. C'est comme si tu peux dire à Eto'o, va chercher le meilleur footballeur en Israël. Alors que le meilleur footballeur, c'est Eto'o. Dans le monde, c'est le number one. Oui, monsieur, si tu me demandes qui est Eto'o, je te dis c'est le numéro 1. Je ne connais pas parler en mal d'un Camerounais hors de notre pays. Non. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, même si je déteste le comportement d'Eto'o, je respecte son talent. Quand je suis en face d'un Américain, je lui parle de Roger Mila. Je lui parle de Samuel Eto'o, je lui parle de Thomas Nkono. Il me dit, Ronaldinho, je dis, non, laisse ça. Ronaldinho, c'est un meilleur footballeur, mais pas comme Eto'o. Je ne peux pas aller chercher un Dieu ailleurs, alors que ce Dieu-là est chez moi. Mais, alors que Eto'o, on ne s'est jamais rencontré. Je n'apprécie pas un certain nombre de choses, mais je reconnais en lui ce que Dieu a mis en lui. Je fais un effort de l'élever à mon niveau. Quand je ne suis pas content, je le lui dis. Mais dès que je suis face à un étranger, je lui dis que, mais mon ami, tu me parles du meilleur joueur au Capon, moi tu me parles de Pelé. Moi je te dis, mais non, Pelé est un bon joueur. Mais bon, je pense que Roger Mila, vous voyez un peu, il faut savoir se valoriser. N'allons pas toujours chercher ailleurs ce que nous avons. Capitalisons ce que nous avons et vous verrez. Donc les enfants, faites attention. Nous sommes les meilleurs. Ok, nous sommes des meilleurs. Bien. Alors, je voudrais très rapidement parler d'un jeune Camerounais. Son nom, Jérémy Twente Simon. Il est informaticien au ministère des Finances. Je m'arrête là pour les autres détails parce qu'il est un poste sensible. Alors ce monsieur, qui était un monsieur brillant, comme la plupart des Camerounais, a été arrêté à Bafoussam il y a plusieurs jours maintenant. On l'arrête à Bafoussam, pourquoi? Pourquoi arrête-t-on Jérémy Twente à Bafoussam? Lui-même ne sait pas pourquoi on l'arrête. Il n'est pas un vendeur de drogue, il n'est pas un voleur, il n'est pas un homme politique, il n'appartient à aucun parti, il peut avoir des convictions comme moi, comme toi, comme chacun d'entre nous. Il n'est pas un braqueur, il n'a pas tué quelqu'un. On a donc décidé d'arrêter Jérémy. Alors, en investiguant avec mes amis,
Comme vous le savez très bien, moi je suis un soldat et depuis 30 ans, j'ai entretenu mes relations avec mes camarades de la DGRE, du B2, de la CEMIL, de la police normale, de la gendarmerie, des militaires, de tous les services de renseignement camerounais. J'ai quand même réussi à garder les bons contacts avec beaucoup de la plupart de mes camarades. Donc, c'est comme ça que j'interroge donc l'Agence fédérale des investigations au Cameroun, qui me fait comprendre que ce monsieur-là a été arrêté parce que il a été dénoncé depuis un moment maintenant. Il y a toujours des notes d'un certain James Elong Lobé. James Elong Lobé dénonce pourquoi? Vous savez que James Elong Lobé, c'est un policier ripou qui a été chassé tout récemment de la DGRE pour des malversations, l'escroquerie, extorsion de fonds, chantage, corruption et ainsi de suite. Il devait normalement être en prison, cet inculte-là. C'est ainsi qu'il me dit que non. James Elong Lobé, chaque fois qu'il se retrouve quelque part, il prend un appareil ou son téléphone, il met là pour enregistrer les gens. Alors que ce soit dans un débat formel ou informel, public ou privé, il va déposer, il fait une fiche, il va dénoncer. C'est ainsi que, lors de plusieurs conversations, plusieurs échanges, dans une association à laquelle appartient ce Jérémy Twente Simo et James Elong Lobé appartiennent également à la même association, association des jeunes du lycée d'enfance. Alors c'est l'une des associations, m'a-t-on dit, qui reste encore, parce qu'il y a des jeunes gens, aujourd'hui, depuis plus de 20, 30 ans, ont été des camarades de classe. Alors ils ont dit, voilà, retrouvons-nous et organisons, regroupons-nous des enfants du lycée technique de Colondon, ou bien du lycée technique de Guadjalajala. Alors retrouvons-nous, alors, de temps en temps pour s'entraider. Ils sont représentés, d'autres sont aux États-Unis, il y a même un qui est mort ici, j'en ai parlé, Francis, je pense, qui appartenait à la même association, d'autres sont en France, d'autres sont en Europe. C'est une organisation très très organisée. Vraiment, d'après les notes, parce que les gars des services de renseignement, quand vous vous regroupez, on ne fait pas. Le renseignement camerounais ne fera jamais des informations comment faire pour avoir la bombe atomique, comment faire pour avoir les satellites, comment faire pour avoir des bateaux sous-marins. Non, 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 non. Le renseignement de James Elong Lobé, c'est qui sort avec qui dans la tontine là, qui est dans le RDPC, qui est dans le MRC, qui est dans le SDF, c'est-à-dire que c'est le cancan, c'est le Congossa. C'est ainsi que James Elong Lobé va faire dans ses fiches, c'est ce qui m'est revenu ici, va écrire dans ses fiches que le jeune compatriote Jérémy Twente Simo est un pro-Camto. Il vole les informations au ministère des Finances pour donner à Camto. C'est ce qu'il va dire là-bas. Et vous savez que nous sommes dans un pays des incultes, un pays dirigé par des hommes maudits. Donc, on ne juge personne à travers ta compétence, ou à travers ton incompétence, ou à travers tes erreurs. On te juge à part tes convictions, tes prises de position, que ce soit une prise de position sociétale, politique, prise de position artistique. Automatiquement, on te juge à travers ce que toi tu penses d'une situation. On ne te juge pas par rapport à tes compétences. C'est donc comme ça que James Elong Lobé va écrire des faux rapports concernant le compatriote en question. Alors comme le pays là, nous sommes gouvernés par des maudits et des bêtes, on arrête donc ce gars, on le traduit, comme c'est devenu la norme maintenant au Cameroun, au tribunal militaire. Il faut qu'il soit jugé là-bas. Donc depuis plusieurs jours, cet enfant est incarcéré. On l'a ramené de Bafoussam. Aux dernières nouvelles, l'un de mes compatriotes qui travaille celui-là à la présidence, il m'a fait comprendre que on l'a amené au tribunal militaire. Après, il n'est plus au tribunal militaire, mais il est toujours là. Il sera présenté devant les magistrats d'un moment à l'autre. Peut-être qu'il pourra être libéré et être entendu. Il sera poursuivi tout en étant en liberté provisoire. Alors, pourquoi je vous parle de ça?
Je vous parle de ça pour vous dire que nous sommes gouvernés par une association des bras cassés, par une association des imposteurs, des bandits et des criminels. Il faut faire très très attention. Parce que quand ça se passe avec Jérémy là, vous dites, ah bon, mais tu ne sais pas que ils veulent prendre le pouvoir. Tu ris et tu ricanes. Quand ça se passe avec le procureur Marga, on dit, ah, le procureur Marga, mais c'est entre eux, non, le procureur Marga, comment? Jean Marga, mais comment? C'est entre eux, le procureur Marga, c'est celui qui est toujours là avec Mboma, c'est lui qui était au service du vice-amiral Joseph Fouda, donc c'est entre eux là-bas. Si ce n'est pas avec le procureur Marga, c'est avec Mbapou. Si ce n'est pas avec Mbapou, c'est avec Aïssi. Si ce n'est pas avec Aïssi, c'est avec le chauffeur de Bankui, que le même Fouda a porté plainte aussi, que le chauffeur de Bankui utilise ses cachets pour des recommandations. Il faut être bête pour poser la question que Joseph Fouda a quel cachet? Joseph Fouda ne signe aucun document. Personne ne connaît sa signature, sauf là où il a déposé des plaintes. Qu'est-ce que le chauffeur a bien à faire avec la signature de Joseph Fouda pour influencer qui? Parce que Joseph Fouda ne signe rien. C'est un spécialiste de l'escroquerie, du banditisme et du voyoutisme, qui joue du chantage en utilisant des jeunes, des magistrats, des policiers, des gens comme les Mbapou et autres. Quand ça se passe comme ça, toi tu ris, tu rigoles, tu ne prends pas la mesure que ce n'est pas un problème de Bamileke, ce n'est pas un problème de Betty, c'est un système qui est mis sur place par des imposteurs pour abuser des Camerounais et ils n'ont pas de limites et ils n'ont pas d'état d'âme. Vous avez vu ici comment ces gens-là ont détruit un général, Ngambou Isaïe. Ça a duré 30 secondes. Tout un général était mis en deuxième section. 30 secondes. Et qui met ce général-là en deuxième section? Un imposteur appelé Atanganji. Oh, regarde, oh, rien. On rigole. Le roi Bamounéré nous m'a raconté n'importe quoi. Le chef du Grand Nord, Ibrahim, un bandit aussi. Le gars de Nouma, là, il a fait aux États-Unis. Pendant ce temps, on prend les vôtres, on jette en prison. On dénonce ici, on vous dit, mais attention, Sébastien Ebala, qui s'est levé pour dire, voilà, il dénonce ce qui ne va pas. On prend, on jette en prison. Toi, tu es à Paris, tu dis, ah, Sébastien Ebala, c'est entre eux là-bas. Pendant que tu ris, on n'a pas fini avec Sébastien Bala. On arrête à l'Infogué. Tu ris toujours. Oui, à l'Infogué. Oui, pendant que tu es en train de rire, on n'a pas fini de rire. Pap, on arrête, on jette en prison. Voilà ce qu'est devenu votre société. Vous ne pensez pas. Et ça, c'est un message qui est adressé aux néo-activistes. Tous ceux-là qui sont des nouveaux activistes, tous ceux qui sont des nouveaux hommes politiques, qui sont là pour entretenir et accompagner Paul Biya dans son imposture. C'est à vous que je m'adresse. Je vous ai dit ici, parce que chaque fois qu'on poste quelque chose comme ça, on dit voilà, on a arrêté cet enfant parce qu'il est pro-Camto. On a arrêté Jérémy Twente Simon parce qu'il est pro-Camto. Il a donné ses positions. S'il soutient Camto, c'est son droit. Je vous ai déjà dit ici, et chaque jour je le répète, s'il y avait quelqu'un à soutenir au Cameroun, moi, je soutiendrais Paul Biya. Paul Biya n'est pas seulement mon président. Paul Biya, c'est mon parent. Mais je respecte le parent qui m'a envoyé à l'école aller apprendre à me protéger. Parce que ce que je sais faire dans la vie, c'est l'armée, c'est la sécurité. Et c'est Paul Biya qui est boulot. Mon père s'appelle Nouma, il n'est pas boulot. Ma mère n'est pas boulot. Je suis un garçon du littoral. Je suis un garçon de Bala. Mais Paul Biya, en tant que père, c'est lui qui m'envoie en France pour la première fois. Ma maman, bien qu'elle étant commerçante, on n'a pas souffert, mais ma maman ne m'avait pas fait voyager, mais elle m'a accouché, mais Dieu a été élevé par d'autres pères. Paul Biya, Nancy Pierre, il y a eu les Bassards, il y a eu les Douala, il y a eu les Bamileke, il y a eu des Nordistes. J'ai ma petite soeur qui s'appelle Adjara, que ma mère, dès qu'elle a accouché, elle a appelé son amie, elle a dit voilà une fille que je te donne. Sa copine là ne faisait pas d'enfant. Elle lui a donné ma soeur qui parle couramment le Foufoudé ou Foufoubé ou whatever. Donc,
S'il y avait quelqu'un à soutenir, moi, ici, je soutiendrai Paul Biya en tant que président. Je ne peux pas soutenir Paul Biya en tant que président parce que sa politique est une politique médiocre. Je le dis ici, mes propres parents ont échoué. Nous avons échoué. 43 ans sans eau, sans électricité, on a l'insécurité, on enlève nos enfants tous les jours. Nos professeurs ne sont pas payés et on nous parle du football. Nos enseignants sont au quartier alors qu'il y a des incultes, des sans diplôme, des sans expérience, sans savoir, qui occupent des postes comme à Tangandji, les Madeleine Tuente, les Célestine Ketcha. Je ne peux pas soutenir une telle forfaiture. Moi, qui suis un gars petit Benanga, je ne le dis pas parce que je veux te faire plaisir. Comme toi, tu soutiens Kamto parce que tu veux faire plaisir à ton village. Je ne peux pas soutenir Kamto. Comme je ne peux pas soutenir Biya. Je ne soutiens pas ces deux personnes-là parce qu'ils sont pareils. Kamto ne peut pas gagner Biya. Biya ne peut rien faire au Cameroun. Parce que Biya répond de la politique française qui est d'abrutir les Camerounais, de nous endormir. Quand tu travailles comme Biya travaille, tu es aimé par les Français. Le jour où Biya va changer d'avis, il va être combattu comme au même titre qu'on combat, qu'on a tué Idriss Déby. Alors, aller concourir avec Paul Biya dans une élection présidentielle, c'est continuer l'imposture, aller légitimer cette forfaiture, cette imposture, cette façon de faire. Kamto n'est pas seul. Je dis, toutes celles et ceux qui contribuent à une élection présidentielle avec Biya contribuent à soutenir Biya. Je le dis ici, aujourd'hui, je l'ai dit hier et je le dirai demain. Personne ne me force. Toi, tu es arrivé au combat hier matin. Hier. Et tu as de bonnes raisons de venir au combat. Peut-être pour aimer les femmes, peut-être ça te fait plaisir de publier les photos de filles, ça te fait plaisir d'instrumentaliser le tribalisme, les proximités sociologiques. Ça te fait plaisir. Moi, ce n'est pas mon registre. Ce n'est pas mon registre, ça. Publier les cancans, publier les nudes, publier les tel a dit que... Non, ce n'est pas mon terrain. Quand je parle ici, je parle d'abord pour moi, pas pour toi. Je parle d'abord pour moi, pas pour vous. Parce que si j'avais demandé l'autorisation, même mes parents m'auraient dit, ne fais pas ça. Freeman, tu travailles avec le président, tu es régulièrement en mission, tu as de quoi manger, tu as de quoi vivre. Non, 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 laisse les gens là. J'ai dit, je ne peux pas demander l'autorisation à quelqu'un d'exprimer mes convictions. C'est fini cette époque-là. 18 ans, c'était terminé. Alors j'ai dit ce qui est bon pour moi, et je suis convaincu qu'en le disant, il y a pas mal d'entre vous qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Et là, vous êtes nombreuses. Mais vous n'aurez pas le même courage que moi. Ou vous n'aurez pas la même sécurité que moi. Moi, j'ai eu la grâce, pas la bénédiction, de sortir du Cameroun, passer par la France, l'Allemagne, la Belgique. J'ai fait pas mal de pays pour me retrouver aux États-Unis. Il y a beaucoup qui n'y arrivent pas. Alors, si je peux parler d'abord à mon nom, et que ceux-là se reconnaissent dans le combat que je mène, se rejoignent à moi, nous menons un combat collectif. D'abord, c'est d'abord pour un intérêt individuel, mon intérêt personnel, et qui rejoint l'intérêt collectif des uns et des autres. Donc, je ne veux pas parler ici pour faire plaisir à Kamto, parce que chaque fois que tu parles de Kamto, tu auras une bande d'énergumènes qui vont se lever, qui ne pensent pas le projet de Kamto, qui pensent le village, et qui viendront te raconter tout et n'importe quoi. Entre-temps, on tue dans le MRC, personne ne marche, personne ne se lève. On emprisonne des gars comme les Bouboumnissa qui perdent 7 ans de leur vie. Aucun membre du MRC ne se lève pour se lever. Ne se lève pour aller dénoncer ça. Je parle du RDPC ici. Tu trouveras des mêmes énergumènes dans mon propre village qui vont se lever et n'ont pas d'eau. Ils sont prompts à aller casser des magasins de mes compatriotes bamileke pour voler des yaourts et des boîtes de chocolat. Vous avez vu ça? Dans le village de Léopold Moutazi, l'argentier de la République, chez lui, on casse des magasins pour voler des yaourts et des bonbons. Alors que c'est nous, Petit Benanga, qui contrôlons la République, accompagnés des autres frères des autres régions, des régions du Cameroun. Alors, aussi longtemps que vous allez limiter votre combat à indexer, à insulter, à promouvoir le tribalisme, vous ne pensez pas, vous allez essuyer la honte, parce que certains d'entre vous n'ont même pas le courage de me regarder dans les yeux. Parce que si vous étiez courageux, vous serez venu dire vraiment, Freeman,
on te tire chapeau. C'est toi qui as compris le système. Parce que je vous ai dit ça ici. Avec ce système-là, Cabral Libye ne peut aller nulle part. Je ne te parle même pas de mes ancêtres, Bouba Bello Megari, avec Issa Chiroma. Ce sont des comédiens. Personne ne peut gagner. Et ils sont tous dans la comédie. Quand on vous dit qu'on est allé libérer les enfants qui ont été enlevés, c'est de la rigolade. On vous dit qu'ils sont allés les libérer de l'autre côté. C'était encore une autre façon de voler de l'argent dans les caisses de l'État. Pour dire qu'il faut aller payer les terroristes pour ne pas avoir honte que c'est un compatriote depuis la diaspora qui a décidé de lever ce sujet-là en disant voilà, il faut faire le litige, il faut cotiser pour donner de l'argent à ces gens-là. C'est une très bonne idée, une très bonne initiative, mais qui avait aussi ses limites. La preuve en est que ce matin, on a aussi enlevé un chauffeur. Et je vous disais ça hier. Est-ce que c'est sorcier? Non, ce n'est pas être prophète. C'est lire l'environnement et le comprendre. Nous avons affaire aux incompétents dont chaque occasion est bienvenue pour voler les caisses de l'État en même en tuant les Camerounais. Alors aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre ça, vous allez limiter votre petite vie à des considérations, tribales. Tu parles, on dit tu es pro-BIA. Tu parles, tu es pro-MRC. Tu parles, tu es pro-SDF. Tu parles, tu es pro-Cabral Libye. Mais on a des sujets là. Qui est responsable du manque de carburant au Cameroun? Parce que le Camerounais devait avoir le carburant le plus moins cher sur toute la planète Terre. Nous sommes producteurs. Qui est responsable de la pauvreté, du manque d'eau, de l'insécurité, du manque d'emploi, de l'électricité, de l'insécurité? Quand on a compris ça, on se dit, c'est Paul Biya. Est-ce que Paul Biya est à son premier mandat? Non. Il est à son 8e mandat qu'il est en train de vouloir. 7 mandats, 43 ans, il veut encore être là. Non, à quel âge? 93 ans. On dit non, papa, ce n'est pas possible. Alors si un opposant se lève, il vous dit il va concourir avec Paul Biya. Ça veut dire que cet opposant-là est complice parce que ce sont des poissons qui vivent dans l'eau sale. Ngwalikwas. Parce qu'il y a des poissons qu'on appelle chez moi Ngwalikwas. C'est-à-dire que ce poisson-là, tu le sors, tu mets dans l'eau propre, il meurt. Les opposants camerounais se sentent bien dans le régime de M. Biya. Vivent dans la saleté. Si tu les sors là, ils meurent parce qu'ils vivent dans la corruption. Et ils ont raison parce que c'est comme ça que le système de Biya fonctionne. Aucune campagne, personne ne relève. Quand tout s'est levé, après Oumniobé aux Nations Unies, personne d'autre au Cameroun n'a jamais parlé de la politique de Paul Biya comme Kamto Maurice. Avec tout ce que vous connaissez, il a tout décrit. L'imposture, on l'a empêché d'aller combattre, d'aller faire campagne dans le sud. On a tabassé ses militants. Ango a été tabassé là-bas. On a déchiré ses affiches. Il dit que j'ai côtoyé la misère. J'ai vu les gens pauvres qui souffrent. On a volé l'élection. J'ai vu le trucage. Il a dit la vérité. Son élection a été volée. Pompon sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Ils sont allés prendre les faux agents de Transparence Internationale. Ils les ont déposés devant vous. Seulement ça justifie que Paul Biya soit radié avec son parti de toute élection, compétition élective dans notre pays. Mais ça n'a pas dérangé les opposants. On a continué. Est-ce que ça a commencé aujourd'hui? En 92, ce sont les mêmes opposants, Kamto et ses alliés, qui vous disent eux-mêmes, il faut avoir le courage de venir le dire, qu'en 92, j'ai volé l'élection pour donner à Paul Biya. Mais vous venez vous plaindre aujourd'hui que les mêmes personnes, Paul Biya les a utilisées pour les virer eux-mêmes. Vous avez fini le travail, je vous mets de côté. Et vous venez vous plaindre. Les gens font leur jeu. Ils ont leurs accords. Moi, je dois être en désaccord ici avec mon ami, mon compatriote, sous prétexte qu'il a du MRC. Je suis en désaccord avec lui parce que j'ai dénoncé la vérité. Je suis en désaccord avec mes propres frères du centre et du sud parce que je dénonce la vérité. Alors que c'est vous-même qui le dites. Je ne suis pas allé chercher Albert Zongang dans sa maison. C'est lui qui vient nous faire comprendre que c'est lui, j'étais l'instigateur pour voler l'élection pour donner à Biya. C'est lui qui le dit. Aujourd'hui, le même Biya les vire tous.
Il dit, toi, Kamto, Albert Zonga, allez, dégagez. Il continue son imposture. Et nous, on est là. Toi, tu es privé d'aller au Cameroun, mais Kamto voyage. Tu es privé d'aller au Cameroun, mais Albert Zonga voyage. Paul Biya voyage. Ses enfants voyagent. Ses enfants font même pire que toi, parce que toi, tu dénonces. Étant en France. Toi, tu dénonces étant au Cameroun. Mais Brenda Biya demande que son père légalise l'homosexualité qui est condamnée dans notre constitution. Que son père condamne. Mais elle rentre avec des prostituées au Cameroun. Mais ces prostituées-là sont en sécurité par l'argent que toi tu payes. Mais tu es interdit d'aller au Cameroun. Mais Brenda, elle y va. Elle voyage. Kamto voyage. Paul Biya voyage. Mais toi qui n'es pas d'accord avec ça, tu es interdit de voyager. Mais toi qui es interdit de voyager, tu es en désaccord avec celui qui condamne ça. Il s'appelle Nouma, il s'appelle Odorosu, il s'appelle Chitakwe, il s'appelle Ngacha, il s'appelle Chumko. Vous êtes en désaccord entre vous, alors que vous combattez le même système. Il faut avoir un problème dans la tête pour faire votre cinéma là. Donc, je vous dis ici, moi je ne suis pas dans ce registre-là. Non. Je parle aujourd'hui de Jérémie comme je parlerai demain d'Ateba, comme je parlerai demain de Mvondo, de Dimou, de Bion, de Umaru, de Ngacha, de Nouma. Parce que je parle d'abord de mes convictions. Je veux être libre. Je suis en désaccord profond avec Kamto, mais je reste fondamentalement convaincu que c'est dans l'expression libre que nous allons nous battre. Vous avez suivi Paul Biya à l'entame de cette publication. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Il vous fait comprendre que ce qu'on retient de moi, c'est lui-là qui a amené la liberté d'expression et la démocratie. Alors en arrêtant Jérémie, alors j'étais en prison, c'est la liberté d'expression. En arrêtant Deboumnissak, en arrêtant Alain Fogué, en emprisonnant des centaines d'enfants, c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté d'expression. En m'interdisant le passeport, c'est la liberté d'expression. Non, c'est la méchanceté et la malhonnêteté. L'égoïsme et l'égocentrisme, c'est de la criminalité. C'est honteux. C'est la méchanceté pure et simple. Alors, je voudrais vous attirer votre attention. Je vais revenir sur ce sujet-là dans les prochaines publications. À vous dire de faire très très attention. Le combat que nous menons n'est pas un combat des hommes, c'est un combat d'idées et de convictions des uns et des autres. Le combat que nous menons n'est pas un combat tribal. En fait, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est un combat d'idées. Nous combattons pour imposer nos idées et nos convictions. Pour que nos ancêtres soient fiers de nous pour le travail qu'ils ont fait. Parce que nous ne menons pas un combat nouveau. Nous sommes des porteurs d'un relais. Nous portons le relais du combat. Avant vous, avant moi, il y a eu beaucoup qui ont perdu de la vie pour le même combat. Ils ont même beaucoup fait. Et nous, nous n'avons encore rien fait au point de nous neutraliser. Alors, je voudrais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes. Le combat se pense. Le combat ne s'improvise pas. Même un journaliste, c'est pour ça qu'un journaliste dans la déontologie journalistique, il investigue d'abord. Être sûr que l'information qu'il va donner, qu'on ne vienne pas lui dire demain que monsieur, vous avez publié la diffamation sur le mensonge, on porte plainte. Il pense d'abord. Il se dit, ok, est-ce que ça vaut le coup? Il y a les journalistes spécialisés, les journalistes d'investigation. Il y a les journalistes, les grands reporters de guerre. Il va au contact, il va au fourneau, il va chercher l'information, il recoupe avant de donner cette information-là. Alors, la différence avec vous, avec certains d'entre vous et moi, c'est que j'ai pensé le combat. Je me suis préparé à vivre le combat. Pas seulement à parler, à subir les coups et les contre-coups de ce combat-là. Ne pas voir mes parents, être privé du Cameroun, ne pas manger ce que j'aurais aimé manger, ne pas exposer ma famille. Ça m'aurait fait plaisir de prendre mon épouse que vous voyez là, la Camerounaise avec ses manjanja, prendre nos enfants, aller nous promener, aller en vacances, main dans la main. Non. Je sais automatiquement que ma vie est menacée. Pas forcément par Paul Biya, mais par ceux qui sont autour de Paul Biya. Parce que ce que je dénonce ici,
démontre que Joseph Fouda était un imposteur. Le vice-amiral qui porte les galons, étant assis au bureau, était un imposteur. Démontre que Amogobote était un imposteur. Que Galaxy Toga ne sert à rien. Katanganji est un brouillon. De par le résultat sur le terrain, pas parce que je parle. Le résultat est palpable. Donc parler ici ne leur fait pas du bien. Alors ma vie est menacée. Il fallait se préparer à ça. À tout moment, tu peux perdre ta vie quelque part parce qu'il y a des gens qui dépendent de ces voleurs-là. Atanganji a des amis magistrats. Atanganji a des amis commissaires. Ferdinand Gongo, ce bandit criminel, a des amis partout qui vivent du vol, du banditisme. Comme celui qui est en train de chansonner partout aux États-Unis, qu'on appelle Ben Modo. Après avoir volé, il dit qu'il dénonce ceux avec qui il volait hier. Alors un monsieur comme ça peut m'inviter quelque part et puis m'empoisonne parce que je dénonce ce qu'ils font. Alors il faut penser comme ça pour se protéger. Alors qu'est-ce que je voulais te dire? Regardez la différence entre moi et mes compatriotes qui manifestent en France et qui cassent les ambassades. Je n'ai pas dit que casser était mauvais. C'est leur moyen d'exprimer leur mécontentement. N'est-ce pas? C'est sur le choix qu'ils ont fait. Exprimer leur mécontentement, il faut casser, il faut déchirer, il faut brûler. Ça, c'est leur choix. Je salue et je respecte leur choix. Si ça peut nous conduire à la libération du Cameroun, pourquoi pas? Moi, je n'ai pas choisi ce choix-là. Qu'est-ce que j'ai choisi? Avant qu'il n'arrive, je dénonçais les mêmes choses dans les ambassades. L'ambassade où vous allez prendre vos passeports là, à Washington. S'il est debout, c'est grâce à l'un des fils du Cameroun, Nouma Patrice Freeman que je suis. J'allais là-bas, débroussailler, nettoyer, changer le drapeau, attirer l'attention. Pourquoi je le faisais sans casser? Parce que c'est un patrimoine. Et celui qui a préservé ce patrimoine-là est décédé. Celui qui l'a acheté est mort. Les armes à la main, il est mort enterré au Sénégal. C'était Amadou Ahidjo. Aller casser cette ambassade-là, pour moi, c'est une insulte à l'endroit du travail que mon ancêtre a réussi à faire pour que je puisse avoir cette chancellerie en plein Washington DC. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Dénoncer le comportement qu'on réserve à cette institution. Le comportement qu'on réserve à cet édifice. En allant nettoyer, débroussailler, changer le drapeau. Pour moi, c'était une façon de dénoncer. Et à force de dénoncer, j'ai aussi dénoncé ceux qui ont détourné l'argent prévu pour la réfection de cette ambassade. C'est comme ça que les autorités américaines étaient donc venues me voir chez moi, notamment le FBI, était venu me voir chez moi ici, pour me poser des questions sur mes publications. Et je suis allé expliquer. C'est comme ça que le département d'État interpelle Paul Biya pour chasser l'ambassadeur de l'époque, Foué Atangana bienvenue, et chasser son percepteur voleur, François Ngoubeni. C'était l'œuvre et l'action d'un seul homme, accompagné par Dieu et accompagné par certains d'entre vous, que je n'arrêterai jamais de saluer pour votre apport. Le combat se pense. J'aurais pu mettre le feu, j'aurais pu casser, mais ça ne rentre pas dans ma logique du combat. C'est ce que j'ai choisi, penser le combat. Alors en détruisant, j'ai fait un bras d'honneur au travail qui a été fait par mes ancêtres. En détruisant, je détruis un patrimoine de l'État, un patrimoine de mes compatriotes, un patrimoine public, notre richesse. L'argent qui va reconstruire, c'est l'argent de mes parents qui vendaient la tomate, de mes frères bensikineurs et motoman. J'ai dit que je ne faisais pas ça. J'allais dormir là-bas à l'ambassade pendant 3 semaines. C'est le cuisinier Nali Bongo, à l'époque, qui me donnait à manger. Et ce sont les compatriotes de la Côte d'Ivoire en face qui venaient me donner à manger. Je dormais là pendant 3 semaines pour dénoncer cela. Et c'est un Camerounais qui m'a porté le petit déjeuner le matin. J'avais choisi mon angle d'attaque, mon angle de combat, qui n'est pas pareil à celui de mes compatriotes d'Europe. Leur angle de combat était d'attirer aussi l'attention pour dire vous ne pouvez pas casser nos vies, détruire nos vies et tuer les nôtres et rester à la maison chez vous dormir. Alors on va aller créer le désordre là-bas pour attirer l'attention. Ça c'est aussi leur vision. Je salue, je respecte. Si le but, ça peut permettre de libérer le Cameroun, tant mieux. Maintenant quand on a fait ça, on se dit, on a dénoncé, sans casse,
comme je l'ai fait. On a dénoncé avec casse, comme ils l'ont fait. Ça persiste. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous autres? C'est de nous retrouver et de repenser le combat. Que de se limiter à des attaques à la basse semelle. Une fois tu penses, on viendra, tu verras une pembèche qui porte des mèches sur la tête. Moi, je déteste les femmes qui portent des mèches. Je respecte ça, mais je trouve ça sale. Vous comprenez? Il y a d'autres qui portent même des mèches et on ne les voit même pas. C'est-à-dire que la mèche est tellement confondue à la chevelure que c'est beau, c'est joli. Mais vous voyez d'autres qui te portent des mèches, comme ma propre grande sœur, quand tu la vois, tu as l'impression de voir une sorcière. Alors elle viendra te parler, celle-là, elle ne sait même pas qu'est-ce que c'est que le combat que nous menons. Comment il faut faire? Elle limite tout au village. Tu ne peux pas prononcer le nom de Kamto. Il y a une criade d'insultes. Tu ne peux pas prononcer le nom de Biya. Il y a une criade d'insultes. C'est comme ça que vous allez mener le combat. Personne ne connaissait Ibrahim Traoré. Personne. Personne ne le connaissait. Personne ne connaissait Assimi Goïta. Personne ne connaissait le général Tchani. Mais les voilà aujourd'hui qui sont en train de donner le passeport à notre compatriote qui a eu ses comptes bloqués et menacés de mouvements dans le territoire européen. Alors ils ont décidé de lui donner un passeport diplomatique et faire d'elle conseillère spéciale du président. Ça lui donne la possibilité de se mouvoir. Vous ne pensez pas comme ça. Chaque fois que l'un des vôtres tombe, il faut se moquer, il faut rire. Quel est le plaisir que je peux avoir ici de voir mes compatriotes en prison, alors que c'est moi qui ai organisé ici aux États-Unis l'une des plus grandes marches pour soutenir Kamto, appelé Game Over. Kamto et moi on s'est déjà rencontrés un jour? Non, je ne le connais pas, mais c'est un homme respectable. Une personnalité, un parent que je respecte, avec lequel nous avons des divergences idéologiques. La forme, le fond est le même, nous voulons le changement. Mais comment faire ce changement-là? Moi, je le veux dans la transition. Une transition forcée, une transition concertée, mais lui, il veut la même transition sans par les élections. Il a fait ça depuis 7 mandats. Il a vu le résultat. Mais avant de voir ce résultat-là, je le lui avais dit. Cela m'a valu des insultes. Cela m'a valu d'être traité de tous les noms. Est-ce que c'est pour cela que je vais détester Kamto? Non, c'est mon parent. Est-ce que c'est pour ça que je vais détester Albert Zongan? Jamais. Est-ce que c'est pour ça que je vais détester Paul Biya? Je ne le déteste pas, mais je vais combattre cette posture, cette façon de faire. Il est fatigué, qu'il aille se reposer chez lui avec son épouse. Alors pensez votre combat. On ne peut pas se réjouir de voir un intellectuel, un mathématicien, un informaticien, un ingénieur traiter n'importe comment parce qu'ils ont des convictions. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie commence à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord. La démocratie, c'est la liberté de chacun de choisir de penser. La démocratie, c'est chacun doit choisir, dire ce qu'il pense et que le peuple décide. La démocratie ne rime pas avec la dictature. Alors c'est ce que vous faites. Vous êtes plus dangereux que bien avec cette façon de faire. C'est pour ça que vous ne me voyez pas répondre à certains d'entre vous. Je vous réponds, je te bloque et puis je te mets dans une poubelle non recyclable. Parce que mon combat n'est pas le vôtre. Oui, monsieur, mon combat n'est pas le vôtre. On ne peut pas avoir des services de renseignement toute une vie, que ces services de renseignement-là ne servent que à aller persécuter des personnes. On ne peut pas fabriquer une bûchette d'allumettes. On est dans les chambres des personnes, aller écouter des gens au téléphone. On n'est pas capable de sécuriser Yaoundé. On va écouter les gens au téléphone. Si on arrive au pouvoir demain, le monsieur qu'on appelle James Elongo va en prison. Tout de suite pour des crimes qu'ils ont commis au nom de l'État et hors du nom de l'État. Ils ont tué des gens, ils ont détruit des vies, ils ont escroqué, ils ont abusé. Alors, au lieu de combattre, de se poser des convictions, des idées, vous passez le temps à vous neutraliser pour rien. Qui peut gagner Paul Biya là-bas? Personne. Pas parce que Paul Biya est fort, parce que Paul Biya vole les élections tout le temps. Parce que Paul Biya détruit les élections. Parce que Paul Biya passe son temps à voler et à voler, à voler. Et nous sommes conscients que Paul Biya vole. Mais nous sommes là. Au lieu de trouver une stratégie, il faut se neutraliser, il faut s'insulter. Bamileke à gauche, Betty à droite, Bassaro au milieu, anglophone derrière, nordiste machin. Qui peut gagner là? Tous les nordistes, la Belle Bouba Maïgari et toute cette bande-là sont des imposteurs. Travaillent pour Paul Biya. Tous, sans exception.
Et vous avez vu ça. Quand la présidence, quelqu'un dort dans son lit, appelé Joseph Fouda. Il dort. Du matin au soir, il est conseillé. Il conseille quoi? Mais il porte le galon de vice-amiral. Oui, monsieur. On donne le galon, aux gens comme l'ingénieur. On donne le galon à des personnes qui ne foutent rien. Portent les galons et des médailles, le Cameroun est dans l'insécurité. Au lieu de penser à ça, non, vous êtes là en train de vous insulter. Nous sommes menacés aux États-Unis pour interdiction même des visas. Ça ne dérange personne. On est dans les insultes. Nos parents sont ici, ils ont des problèmes de papier, des problèmes de passeport, des problèmes de carte de résidence. On ne regarde pas ça. Comment allons-nous faire pour sortir de ces comportements-là, de ces situations? Non, on ne réfléchit pas comme ça. Nous sommes chassés de partout. Même les petits pays hier qui dépendaient du Cameroun nous chassent. On nous chasse au Gabon, on nous chasse en Guinée-Conakry. Nos enfants vont mourir au Mali, nos enfants vont mourir en Libye, partout on nous chasse. Comment pensez-vous qu'on va vivre comme ça tous les jours? Au lieu de penser donc maintenant comment sortir de cette situation, on arrête les nôtres, on emprisonne, on arrête les nôtres, on menace, on arrête les nôtres, on persécute. Et qui arrête? C'est toujours les mêmes gens avec lesquels vous marchez. Vous marchez, vous allez dans des réunions avec James et Longlo, il viendra vous donner le poison là-bas. Il faut chasser ce monsieur-là dans vos affaires. Ou vous allez dissoudre cette histoire. Ou alors, vraiment, vous êtes en insécurité. Imaginez-vous que ce sujet-là soit rendu comme ça public. Et qu'on enlève ce garçon-là, qu'on aille le tuer quelque part. Vous ne saurez pas que c'est James Longlobe qui l'a fait tuer. Et pourtant, il est avec vous. Et maintenant, tu fais le chin-chin, vous rigolez là-bas dans les réunions. Vous croyez que vous êtes avec un camarade de classe alors que vous êtes avec un tueur. Il ne pense pas au Cameroun, lui pense son intérêt personnel. Parce qu'il faut qu'il soit ramené quelque part, qu'il soit nommé quelque part, alors qu'il a été chassé parce que c'est un bandit. Alors pour se rattraper, il faut qu'il vende les autres. En quoi est-ce que c'est différent de ceux de 1960, de Ernest Wanji, de Laurent Momi, de Omniobe, de Sende Afana et des autres, d'André Marimbia? Tous étaient tués comme ça. On tue devant vous et on regarde et on prend un autre et on continue. Et ça n'a l'air de rien vous dire. Vous faites toujours les mêmes bêtises. Et les autres n'apprennent rien. Amogo Belinga était pareil. Martinez Zogo pareil. Jean-Marie Bonambala pareil. Charles Tepe Yene pareil. Bibi Ngota pareil. Jules Kumkum pareil. Zibi pareil. Tous ces gens qui sont là, hier étaient comme vous. D'autres étaient avec ces gens-là, d'autres ne l'étaient pas. Mais ils les ont tous tués. Mais qu'est-ce que toi tu apprends de ça? Rien, n'est-ce pas? On continue à tuer comme ça. Vous vous neutralisez, vous êtes à l'étranger, vous êtes aux États-Unis, vous parlez. En quoi est-ce que vous êtes différent des autres? Nous ne sommes pas différents des autres. Alors essayez de vous comporter. Comportez-vous. Les pays sont en train de se replier sur eux-mêmes. Chaque pays se replie. On chasse les étrangers, on les humilie. En Afrique, un peu partout. Non, les Africains ne doivent pas regarder ici. Non, les Africains ne doivent pas vivre aux États-Unis. Les Africains doivent aller chez eux, aller chercher le visa. Non, en France, on ne veut pas les Noirs, on ne veut pas les Arabes. Non, au Gabon, on ne veut pas les étrangers, on ne veut pas ceci, ne faites pas tel marché, ne faites pas ceci. En Guinée, quoi. Mais je ne sais pas. Pendant ce temps, ça ne vous inspire rien. Vous faites la même chose, d'une façon ou d'une autre. Vous n'êtes pas différent des Biya. Qui viendra vous parler? Donald Trump fait ce qui intéresse son pays. Macron emploie Biya et les opposants et les hommes politiques du pouvoir. Vous attendez quoi de qui? Parce que tu es aux États-Unis, tu as le passeport américain. Parce que tu es au Canada, tu as le passeport canadien. Mais là-bas, tu as envie de rentrer au Cameroun. Mais au Cameroun, tu as peur de parler. Tu veux voir tes enfants grandir. Mais c'est nous que tu viendras insulter ou que tu viendras critiquer. Moi, j'ai au moins le mérite d'être constant, de dire ce que je pense. Aujourd'hui et demain, je dirais pareil. Rien n'est possible avec Biya. On ne chasse pas une dictature en allant faire des élections. C'est par la force. Et cette force-là, on va la lui imposer. Nous allons la leur imposer à tous. Et la transition se fera dans ce pays. Des gré ou de force, elle se fera. Ce n'est qu'une question de temps. Alors apprenez à repenser et à penser le combat. Sortez de ces petites guéguerres, interdire le spectacle de tel, interdire le spectacle de tel, empêcher tel de venir, empêcher tel de voyager. Depuis que vous faites ça, ça a changé quoi? Si ça n'a rien changé, repensez le combat. C'est dans les échecs qu'on réussit. Personne ne peut réussir sans faire d'échecs. C'est dans les échecs qu'on réussit. Avant d'organiser le Game Over, j'ai échoué le premier, je l'ai organisé à moitié. Le deuxième était waouh. Vous comprenez? C'est dans les échecs. Retrouvez-vous.
Même dans vos villages, si vous voulez fonctionner dans le cadre du village, retrouvez-vous dans vos villages, pensez. Comment allons-nous faire pour être intégrés aux autres? Vous vous levez le matin, si on enlève les boutiques de Bamileke, si on enlève les magasins de Bamileke, allez donc enlever vos magasins, amenez ça ailleurs. Allez aussi enlever les enfants que nous avons fait avec des enfants Bamileke, allez les amener, allez mener-les en Chine, allez construire votre pays. D'autres sont là-bas, oui, Paul Biya ne va, il n'y a sauf que Paul Biya qui va rester là. Donc nos mamans nous ont accouchés avec des urines pour que Paul Biya, un imposteur, vienne rester là, manger, dormir, faire caca, faire pipi. Pendant ce temps, les enfants souffrent, ils sont kidnappés. Paul Biya doit sauf que rester là. Non, monsieur. Paul Biya doit être chassé. Chassé avec sa bande pour aller au village. Ce président-là, maintenant le père, c'est tout autre chose. On va l'amener. Dans les deux cas, père, président, ou whatever, il doit rentrer au village, aller se reposer. Il ne peut pas continuer comme ça éternellement. Ok. Donc, je suis de tout cœur avec Jérémie, que je ne connais pas. Je me bats pour que nous soyons libres et que chacun exprime sa pensée idéologique. Donc, nous allons nous battre pour que Jérémie, un autre Jérémie, ne soit pas inquiété dans notre pays comme ceux qui sont déjà en prison. De Bomnissac, Alain Fogué et des centaines d'autres qui y sont. Et nos compatriotes anglophones qui sont enfermés de l'autre côté parce qu'ils dénonçaient déjà, les Ayoub Tabi, ils dénonçaient déjà ce que nous dénonçons aujourd'hui, des années plus tard, et ils dénonçaient déjà depuis très longtemps. Mais on les traitait d'anglofous. Non, ce sont des anglofous. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer les mêmes pleurs. Yes. Quand je parlais donc avec mon père Kamto, avec mon frère aîné, mon compatriote, je lui disais que mon frère, ce monsieur-là est un roublard. Ce que tu vas faire là, c'est l'accompagner. Il va te chasser. Ça m'a valu tous les noms. Aujourd'hui, je vous regarde. Nous continuons. Ce que je sais, le changement se fera. Avec Kamto ou sans Kamto, avec Paul Biya ou sans Paul Biya, le Cameroun là va changer. Avec toi le tribalisme ou toi la tribaliste, le Cameroun changera et nous allons le transformer. Que vous le veuillez, que tu le veuilles ou pas, nous allons avoir un Cameroun nouveau pour tous les Camerounais, pour toutes les Camerounaises. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun de vous dans son domaine respectif, ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Alors vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. En tout lieu et en toutes circonstances, je serai toujours à votre disposition. À n'importe quel moment, je donnerai le meilleur de moi-même. J'ai dit, je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.